enregistré. Je vais vous partager donc mon PowerPoint et c'est parti pour la réactivation pour mémoriser. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on Je voit vous bien. le mets là, je le mets en diaporama. Là, vous le voyez en plus grand? C'est Oui, bon? Magnifique. Eh bien, c'est parti. Alors, donc je vais en vitesse, je vous montre un petit peu le programme. Donc, je vais vous parler de moi, mais très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va parler un petit peu de l'oubli et de la mémoire, de la courbe de l'oubli, de la réactivation. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout comment réactiver et la présentation des outils. Et puis, nous échangerons ensemble. Alors, qui suis-je? Ben, je suis une institutrice, hein, une enseignante. Depuis de nombreuses années, je me suis toujours intéressée à ce qui se passait dans la tête des enfants, pourquoi certaines choses fonctionnaient, pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas. Et je me suis intéressée beaucoup à tous oui, les outils du double codage. Et donc, attendez, je vais hop, couper le son. Bonjour Karine. Et je me suis intéressée donc aux outils de la pensée visuelle. Alors, un outil que vous connaissez en général, que tout le monde connaît, c'est la carte mentale, hein, le mind mapping. Et donc, ben, moi, je suis entrée dans ces outils-là. Alors, le mind mapping, je connaissais, mais je suis entrée là-dedans via le sketchnoting pour ceux qui connaissent. Et donc, le sketchnoting, ben, c'est aussi une façon de synthétiser, de prendre des notes, mais en utilisant ce double codage. Et je vais vous dire en deux, trois mots, là, vous voyez un petit dessin qui le montre, c'est que le double codage va associer les mots et tous les éléments graphiques. Alors, ça peut être des pictos, mais les couleurs, des petits graphiques et autres, ce ne sont pas que les pictos. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas mal développé les pictos parce que dans l'enseignement, ben, ça sert beaucoup et c'est surtout que tous les enfants peuvent entrer là-dedans facilement. Donc voilà, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails donc, du double codage. Et donc, je me suis pas mal formée donc, à tout ça. Et la mémorisation aussi m'a beaucoup intéressée. Donc, tout au long de ma formation, ben, voilà, j'ai suivi quelques formations, les neurosciences, pour un peu mieux comprendre ce qui se passait dans la tête de nos élèves et pourquoi ça ne fonctionnait pas toujours. Certaines choses, ça allait, d'autres moins. Et c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de cette mémorisation. Donc, voilà. Je vous montre ici deux, trois outils de la pensée visuelle. Donc, vous voyez que ça peut être avec beaucoup de pictos, quasi pas de pictos, des couleurs. Donc, voilà. Alors, je me suis posé la question. Je me suis fait justement une petite carte à bulles, je vais vous montrer, sur ben, mémoriser. J'ai dit, mais mémoriser, qu'est-ce qu'il y a autour de ce mot? Il y a beaucoup de choses. Alors, j'en ai certainement oublié, mais je vous montre un petit peu. Pour moi, toutes les choses qui sont importantes. Donc, pour moi, pour mémoriser, d'abord, ben, il y a se comprendre. Maintenant, on en reparlera. On peut mémoriser sans comprendre, mais alors c'est plus compliqué pour faire des liens. Il y a évidemment tout ce qui est synthèse qui va être important. Et donc, les synthèses, pour moi, il faut travailler avec ce double codage. Il y a la métacognition, de voir ce qui se passe dans la tête, hein, pour ceux qui sont formés aussi en gestion mentale, mais sans être formés, ben, déjà de penser à évoquer et le différer, je vais vous en parler aussi. Si jamais, là, je vais demander à mes collègues de ne pas hésiter tout à l'heure quand on sera dans les échanges, à un moment donné, de parler du différé parce que je trouve qu'il est fort important. La réactivation, et ça va vraiment être le sujet d'aujourd'hui, le feedback, et aussi, ben, il faut entraîner la mémoire et plein d'autres choses. Donc tout ça, pour moi, ce sont vraiment des sujets importants euh, et qui sont en lien avec cette mémorisation. Du coup, ben, comme on parle mémorisation, je vais vous parler un peu de cet oubli. Hein. Pourquoi? Parce que des fois, on a l'impression que nos élèves ne connaissent rien, n'ont peut-être même pas travaillé. Et en fait, il y a l'histoire de l'oubli avec cette mémorisation. Donc voilà, je vous parle de cet oubli. Alors, l'oubli, ben, il joue un rôle dans le fonctionnement de notre mémoire. Et en fait, cet oubli, il va agir un peu comme un filtre naturel et il va éliminer en fait toutes ces informations superflues pour en fait ne garder ben, que ce qui est important. Et donc ce processus d'oubli, il va permettre aussi, même si c'est pas évident de désapprendre quelque chose, mais en tout cas, il va permettre ben, d'effacer un petit peu toutes ces notions qui ne sont plus bonnes, ou en tout cas tout ce qui est inutile, en tout cas si on ne lui répète pas, et donc s'il va aussi nous permettre de faciliter
l'intégration donc de nouvelles infos. Pour maximiser notre capacité à retenir l'information, ben, il va falloir utiliser des répétitions espacées. Et donc, ces répétitions espacées sont très efficaces. Alors, je ne l'ai pas inventé et on va parler, c'est grâce aussi à Ebbinghaus et à cette courbe de l'oubli qu'on a pu constater cela. Et les répétitions espacées, elles ne vont pas se faire n'importe comment parce qu'elles vont être très proches et puis elles vont être de plus en plus longues. La courbe de l'oubli, je vais vous parler de cette courbe de l'oubli. Alors, la courbe de l'oubli, donc, c'est Monsieur Ebbinghaus, il y a au 19e siècle, donc ça date, mais en tout cas, les scientifiques la valident, elle est toujours bonne, elle est validée. Et il s'est amusé à retenir des syllabes qui n'avaient mais aucun sens pour voir un petit peu, mais tiens, comment fonctionnait cette mémoire, à quelle vitesse en fait on pouvait oublier. Donc elle montre, cette courbe de l'oubli, elle montre la façon dont les infos sont oubliées au fil du temps si elles ne sont pas rappelées. Donc en général, si vous ne rappelez pas dans les 24 heures, ben, il y a déjà 70% qui sont effacés. Donc vous imaginez bien donc c'est pour ça que donc, notre mémoire, cette courbe nous montre que notre mémoire ben, Bien. Moi, je s'améliore vais faire dans le les temps. recettes aujourd'hui Après un pour que ce jour soit. déjà, puis après, donc après 10 minutes. Ici, tout de suite, déjà après 10 minutes, on perd déjà un petit peu. Après un jour, comme je vous disais, là, on perd déjà énormément. Et alors, après une semaine, un mois, etc. Donc, mémoriser va nécessiter d'office de répéter. Alors, pour les répétitions, mais il y a un principe qui est assez utile, c'est cette réactivation. Alors, cette réactivation, donc réactiver, donc répéter, c'est pour lutter contre cet oubli progressif. Donc, on va utiliser la réactivation pour consolider donc les connaissances. Alors, cette réactivation, elle va permettre de renforcer les connexions, pardon, les connexions neuronales qui sont évidemment associées à la connaissance que vous êtes en train de travailler. Alors, comment? Et c'est ça qu'on va voir, hein. Après, je vais vous montrer tous ces outils pratiques. Et donc, en fait, on va essayer de revisiter ou on va essayer de tester les connaissances. Et on parlait du feedback tout à l'heure. Et là, le feedback va être très intéressant. Alors, il y a différentes sortes de feedback. Et ici, ce qui est intéressant, c'est le feedback direct. Parce que ça permet au cerveau tout de suite de réajuster. Ah oui, ok, c'est pas ça. Tout de suite, je vois que je me suis trompée. Et donc, je réajuste et je remets en mémoire les bonnes informations. Et donc, ça va aussi permettre d'améliorer le transfert des savoirs et donc dans de nouveaux contextes, parce qu'on va pouvoir faire des liens. Plus les connaissances, c'est un petit peu pour ceux qui voient la double tâche, mais quelque part, ça permet un petit peu de diminuer cette double tâche, parce que si vous n'avez pas un minimum de connaissances, c'est ça qui est un petit peu terrible dans la mémorisation, c'est qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir après en ajouter et pouvoir faire des liens et avoir plus de facilité. Parce que comme on disait, mémoriser, on peut mémoriser, et là, le comprendre est important. On peut mémoriser sans comprendre, mais alors, c'est beaucoup plus difficile après pour faire des liens. Et donc, et ça, bon, j'aimerais bien vous en parler plus longuement du comprendre, parce qu'avant de mémoriser, il y a tout ce moment qui est hyper important d'avoir les bonnes images, les bonnes évocations, et de savoir de quoi on parle, d'être à l'aise, et seulement après de mettre en mémoire. Et alors, le fait donc de renforcer, alors il y a donc, enfin, il y a le renforcement des connexions neuronales, ça améliore le transfert, mais aussi quand l'élève va pouvoir constater cette progression, cette capacité à se souvenir, parce que ce qui va être sympa, c'est que comme on va répéter plusieurs fois, mais on va éviter un petit peu cette surcharge cognitive de tout d'un coup de tout se ramasser à mémoriser, et donc de se rendre compte, mais tiens, ben, au début, j'arrivais pas à tout retenir. Puis après, ben, allez, au fur et à mesure, ben, je retiens. Et donc, je vois que je progresse et que j'ai quand même une capacité, parce que souvent, les enfants, il y en a, il n'y a pas de problème, mais pour d'autres, ils se disent qu'ils n'arrivent pas. Et donc, le fait comme ça de venir réactiver et de venir comme ça mettre ces petites briques, ben, on voit qu'il y a une progression. Et donc, l'élève se rend compte qu'il est capable, en fait, et qu'il il sait se souvenir. Et donc, ça va lui permettre d'avoir un sentiment comme ça d'accomplissement, d'avoir cette capacité. Et du coup, ben, ça va les inciter à continuer d'apprendre. Et donc, ça peut donner aussi cette motivation à l'élève et donc d'avoir comme ça par petits morceaux, c'est beaucoup plus simple pour eux. Comment réactiver? Et c'est là qu'on va voir en lien avec cette courbe
de l'oubli. Donc là, vous pouvez voir, je ne sais pas si là, je vois avec ma flèche, donc ça, c'est la courbe de l'oubli des bingos. Là, je voulais représenter en fait de gauche à droite, c'est une autre façon de la représenter, ou donc un rectangle, c'est un jour. Et donc, vous voyez que si on suit cette courbe de l'oubli, ben donc le jour même, quand on a compris hein, qu'on est dans la phase de mémorisation, ben, on va mémoriser le jour même, on va répéter le jour même, le lendemain, une semaine après, un mois après. On nous dit aussi souvent dans les livres, on peut voir ben, que normalement, en fonction de l'individu, parce qu'il y en a pour qui ça va un petit peu plus vite, il faudrait répéter 5 à 7 fois. Quand je compte, ben là, je me dis, il n'y a pas les 5 à 7 fois. Et là, ben, souvent, nous, dans l'enseignement, on fait souvent l'évaluation une semaine après. En secondaire, parfois, c'est même 3, 4 jours après. Donc, je me suis dit, ben tiens, ok, j'ai compris le principe de l'oubli, je sais qu'il faut réactiver 5 à 7 fois. Donc, je me suis dit, tiens, ben, si j'associe un petit peu les deux, et du coup, j'ai recréé une autre courbe de l'oubli en me disant, ben, je suis venue ajouter en fait une réactivation au milieu, j'ai gardé le principe des espaces de plus en plus grands, mais ici, évidemment, sur une semaine. Après, pensez quand même que c'est intéressant de réactiver une semaine après, un mois après, malgré tout. Et donc voilà, moi je vais vous montrer les outils que j'ai faits. Et donc pourquoi pas? Alors là, c'est vous qui allez adapter parce que je me dis si déjà on est conscient qu'il faut réactiver, qu'on le fait au moins, je dirais, 4 à 5 fois, c'est déjà pas mal. Après, à vous de voir le rythme et puis votre situation aussi, si vous êtes enseignant du secondaire, enseignant du primaire, enseignant maternel, de voir un petit peu la cadence. Mais enfin, voilà le principe de cette courbe. Et donc, ici, j'ai créé en fonction donc, moi, de ma réadaptation, en me disant, ben, tiens, bon, si l'évaluation est dans une semaine, j'ai quand même un certain nombre de réactivations. Et pour les enfants plus jeunes, je vous propose, donc vous retrouverez ça dans le dossier, je vous propose ceci, c'est tout ici qui est très visuel, et d'où ce fameux double codage hein, que j'aime beaucoup, où là, ben, ok, j'ai démarré, j'ai déjà revu, enfin, j'ai déjà vu et en classe et j'ai compris ce qu'on me demande de mettre en tête. Quand je vois le petit dessin ici, ben là, je sais que je mémorise, et donc c'est le premier jour, donc on est ici. Puis le jour 2, voyez en jaune, ben, je mémorise. Et puis, là où c'est blanc, eh ben, j'ai ma pause. Et donc, on voit le petit bonhomme. Et donc, l'enfant va pouvoir faire des croix. Alors, moi, celui que je propose aussi aux élèves, en dessous, et c'est celui-là que vous aurez, il y a pour mettre la date. Parce que parfois aussi, enfin, c'est mieux de mettre la date, surtout quand il y a plusieurs leçons à réactiver. Et ensuite, ben, le jour 4 puis j'ai 2 jours de pause, et ainsi de suite. Et donc, je rappelle bien que c'est intéressant après de revoir quand même une semaine après, un mois après. Donc voilà un outil déjà qui peut aider l'enseignant et les élèves à comprendre ce principe de réactivation et de quand est-ce qu'il faut faire des pauses et quand est-ce qu'il faut réactiver. Alors, pour les élèves plus grands et pour nous adultes, je vous propose d'utiliser les trackers. Alors, les trackers, pour celles qui aiment le bullet journal, etc., on les retrouve beaucoup là-dedans. On fait des trackers pour savoir si on boit assez d'eau, si on fait du sport, etc. Et donc, vous voyez ici, moi, je l'ai réadapté pour la réactivation. J'ai mis 2 mois. Donc là, vous mettez votre mois. Là, vous avez donc les jours. À vous de mettre lundi, mardi, mercredi, etc. Et donc là, vous avez plusieurs espaces. Je vais vous montrer un exemple et on va y mettre ben, les notions. Et évidemment, on va pas faire ça pour toutes les leçons, mais on va vraiment se concentrer en tout cas sur soit les briques de base ou alors les notions que vous savez qui posent beaucoup de difficultés. Et donc, on va se concentrer sur celles-là. Faire ça pour tous, c'est franchement, ça, c'est pas possible. Mais là, on se dit, ben, tiens, voilà, par exemple, les tables, c'est compliqué. En conjugaison, le présent, ça, c'est pas évident. Donc, je vais me concentrer là-dessus. Et là, je vais vraiment m'établir un programme qui peut être pour vous, pour le jeune. Il peut être affiché aussi en grand en classe parce qu'alors les élèves pourraient aussi, au moins, ils ont un modèle et vous rappeler, ah, madame, aujourd'hui, on doit réactiver. Alors, pas de panique, les réactivations peuvent être très courtes. Je vais vous en montrer de différents styles, des réactivations qui prennent 2 minutes, des un petit peu plus longues en fonction de. Donc, voilà. Je vous montre un exemple. Donc, moi, ici, j'ai utilisé des couleurs et donc j'ai suivi ma courbe. Après, si vous voulez
on peut le faire avec la courbe des bingos. Ça, c'est à vous d'adapter en fonction de vos besoins et de vos possibilités. Donc voilà. Ensuite, ben, je vais passer maintenant, je vais retirer le PowerPoint et je vais vous présenter tous ces outils. Je vais vous montrer le petit dossier aussi que j'ai fait. Donc là, je vais partager. Je vais peut-être ici, s'il y a des questions si vous avez des questions, que vous voulez déjà en poser une ou deux, maintenant, je peux déjà prendre quelques questions. Je ne sais pas si, j'espère que j'ai été claire. Je voulais pas rentrer dans super, je vois Hélène. Je voulais pas rentrer dans trop de détails parce que voilà, on pourrait faire aussi hein, une journée complète sur la mémorisation. Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez cette importance de réactiver. Oui, le tubing, c'est quoi? C'est un des outils aussi de pensée visuelle donc qui est sous forme, comme vous savez, quand vous allez dans les métros, en fait, ils sont partis sur ce principe-là. Quand on est dans le métro, on voit comme ça les lignes avec tous les arrêts. Et donc, c'est un peu ce principe-là. Et donc, en général, celui-là, il y a moins de pictos, c'est plus, on va jouer avec les couleurs et c'est quelque chose qui doit se suivre. Donc, par exemple, les saisons, on va mettre des couleurs, etc. Ça, plus tard, ça vous me direz, mais je pense que je ferai une visio ça, c'est mon objectif. J'aimerais beaucoup vous montrer c'est quoi le double codage, les outils de la pensée visuelle. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, puisque je reste sur la réactivation. Donc, mon intérêt d'aujourd'hui, c'était de vous montrer que c'est génial, vous avez découvert avec vos élèves, vous avez synthétisé avec vos élèves, c'est super. Mais souvent, après la synthèse, oui, on fait des exercices, souvent le jour même, puis peut-être un jour ou deux après, il y a peut-être un devoir, mais c'est de se dire, c'est après cette synthèse, c'est là qu'il est important. Et c'est là qu'il va falloir se dire, ah oui, mais il va falloir réactiver et pas réactiver n'importe comment. Alors, la réactivation, est-ce qu'elle se fait en classe avec les élèves ben, ou seule? Alors, pour moi, là, on est d'accord ou pas. Mais pour moi, elle doit se faire évidemment en partie en classe. Mais surtout, on va donner les outils à nos élèves pour pouvoir aussi le faire à la maison. Et ça, je vais vous expliquer avec les cartes flash. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer aussi le principe quand même du différé et un petit peu en orthographe de cette dictée balade. Moi, je leur montre en classe comment utiliser les outils de réactivation. Et donc, je fais ça en classe, je suis mon petit programme, mais je mets aussi en devoir. Ça dépend de l'âge des enfants, mais de toute façon, je mettais, donc moi, allez, déjà en troisième primaire, je le faisais, mais en devoir, je mettais par exemple carte flash sur les tables. Et donc, comme je leur avais montré, parce qu'attention, hein, j'ai modélisé plusieurs fois où ils étaient à l'aise, tous capables de les utiliser, et donc ils savaient que quand je mettais carte flash table, ben, ils allaient utiliser le principe. Ça, je vais vous le montrer juste après. Donc, vous avez impliqué vos élèves en leur donnant les outils. En quelle année? J'ai des P2 et je me demande s'il sera compréhensible pour eux. Alors, pour moi, franchement, il n'y a pas d'âge, c'est l'enseignant qui va guider. Alors, vous allez voir après, ça, on peut en reparler par rapport à l'âge, par rapport par rapport aux outils que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a moyen d'adapter en fonction des âges et quand ils sont petits, mais évidemment, on va le faire plus avec eux. Et ça peut être simplement aussi des cartes à pince, hein, parce que là, il y a un feedback direct et donc ça peut être par des petits jeux. Ça, je vous montre tout ça après. Donc voilà, je vous propose maintenant, on repart sur les échanges après. Là, je vais vous montrer donc les outils et je vais vous expliquer un petit peu les différentes sortes de réactivation. Donc là, je vais passer sur ma caméra. Hop, et je vous montre ça. Donc voilà, normalement, vous voyez ma caméra. Hop, vous voyez mes copions. Donc, il y aura un petit dossier, ça, je vous en parlerai après. Et donc, dans ce dossier, je vous montre en vitesse. Donc, vous allez retrouver, donc vous l'aurez, enfin, si il vous intéresse, il sera sur ma petite boutique. Et je vous montre ce qu'il y aura dedans. Donc, c'est sous format PDF. Et donc là-dedans, vous allez retrouver, vous expliquer un petit peu l'intérêt. Je vous refais un petit résumé de ce qui a été dit en fait hein, aujourd'hui sur l'oubli et la mémoire, la courbe des bingos, la réactivation, hein, à quoi elle sert. Voilà, un petit résumé.
Parce qu'en plus, si vous utilisez ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça dans Oui, c'est bon, qu'est-ce que dans tu fais? votre farde. Moi, Alors, je il y vais a un servir. micro qui est activé, je ne sais pas chez qui. Ah, Aurélia, vous avez coupé le son. Bonjour Aurélia. Voilà. Donc, vous allez retrouver ceci et vous allez avoir comment organiser les réactivations. Donc, ça, c'est l'adaptation de la courbe de l'oubli. Je vous en ai parlé, ça, pour les plus jeunes, où je vous réexplique ici comment ça se passe. Vous allez avoir donc les trackers et comment réactiver. Et donc, je vais vous parler maintenant des cartes flash, qui est un outil super chouette qu'on peut construire avec les élèves. S'ils sont trop jeunes, je vais vous montrer aussi qu'il est possible de les réaliser soi-même et après, simplement de montrer aux enfants comment les utiliser. Donc, vous allez avoir toute l'explication. Donc, les cartes flash, le principe, c'est que ce sont des petites cartes que l'on peut utiliser. Alors, je vous montrerai les différents supports qui existent. Là, moi, je vais vous montrer la manière la plus simple et la plus rapide à utiliser avec vos élèves. Donc, en fait, ce sont des cartes sur lesquelles, d'un côté, vous allez écrire une question, un calcul, un mot de vocabulaire. Ça peut être aussi, pour les plus petits, un dessin avec la signification derrière. Et donc, et la réponse est derrière. Le principe, et donc je vous montre ici, désolé pour le bruit, et ça c'est un outil que vous aurez qui est assez simple. Hop. Donc voilà le principe, c'est que ben, soit ça peut être, vous voyez, un dessin d'un côté, de l'autre côté, ben, j'ai la signification, ça peut être un calcul, de l'autre côté, la réponse, mais voilà. Et donc, on va utiliser ces petites cartes-là. Donc, vous imaginez, vous voyez ici, je vous ai montré aussi, ici, c'était par exemple, alors avant, on a travaillé sur le disque, on a compris la définition, on a analysé les mots, on a mis une image mentale sur chaque mot, ça nous a donné donc le disque. Et donc, après, ben, on a mis derrière la définition. Donc, vous voyez que ça peut être utilisé pour pas mal de choses. Alors, ici, vous avez plein d'exemples différents, hein, mais imaginez que c'est tous vos calculs. Et donc, hop, donc voilà. Et les enfants donc, vont les utiliser. Donc, donc on les construit ensemble. Ça, c'est déjà une façon de mémoriser parce qu'on va les construire, on va réfléchir à ce qu'on va mettre dessus. Et ensuite, ben, on va s'entraîner. Et donc, le principe est simple. Je prends, OK, 3 fois 4 ou 4 fois 3. Je réfléchis. Ah oui, OK. Oh, ben, c'est 12. Je retourne, donc feedback direct en plus. Je vérifie, j'ai la bonne réponse. Je fais un paquet. Donc, imaginons ici, c'est 2 fois 6. Ah ben 2 fois 6 ça fait 10. Je retourne. Ah mince, je me suis trompée. OK, j'ai la réponse. Ah non, 2 fois 6 c'est 12. Je mets ma carte de l'autre côté. Donc, je fais un paquet avec ce que je connais et ce que je ne maîtrise pas encore. Et donc, du coup, c'est assez sympa parce que les enfants disent, ah ben voilà, regarde, tu connais déjà tout ça. Voilà ce qu'il faut encore retravailler. Et donc, si on suit cette courbe de l'oubli, normalement 10 minutes après, mais au moins une fois dans la journée, c'est de reprendre ce petit paquet où j'ai eu plus difficile et je le refais une fois. Et puis, en suivant cette courbe de l'oubli, le lendemain, ben, je vais reprendre mes cartes et hop, je recommence. Et donc, je suis en train de mémoriser, de réactiver et en plus de façon plus ludique. Donc, vous voyez qu'on peut déjà faire ça de façon plus sympa. Et donc, on va utiliser ces cartes-là en fonction de la courbe de l'oubli. Donc, ces cartes-ci sont assez simples. Alors, moi, vous aurez ceci, mais là, vous n'aurez pas les lignes. Comme ça, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Elles sont déjà numérotées, donc si vous voulez, vous allez avoir de 1 à 20. Vous pouvez y mettre devant la lettre que vous voulez en fonction du cours. Mais alors, ce qui va être pratique, c'est que soit vous les faites vous, mais vous allez les faire avec pour les plus petits, hein, parce que sinon, le but, il faut passer par la main, faire avec eux. Et alors, c'est de les faire. On va pouvoir utiliser les marqueurs parce que si on coupe déjà les petites cartes à papier machine, si vous faites les petites cartes et que vous écrivez derrière, ça va transpercer. Tandis que le principe ici, il est assez chouette, c'est que vous allez pouvoir utiliser des couleurs, peu importe, marqueur, crayon, et ça, au moins, quand les couleurs sont utiles, hein, c'est pas non plus un. Faut pas mettre des couleurs si elles ne servent pas. Euh, et après, ben, ce qui est chouette, c'est que vous allez pouvoir, vous voyez ici, j'ai faux marqueur, même, bon, ici, moi, c'est des marqueurs spéciaux, mais même si ça transperce, ben, on va pouvoir après juste découper. Donc, ça va vite, ça prend pas trop de temps, il n'y a qu'à découper, plier en deux.
et on met un petit point de colle et on a notre carte flash. Vous voyez? Après, ça, petite astuce, ça ne coûte quasi rien. Ça, ce sont des petits plastiques. Si vous avez envie, parce qu'en plus, on n'a pas le temps de les plastifier, mais si vous avez envie certaines de les garder assez longtemps, par exemple les tables, on sait que ça va servir pour plein d'années, ben, ce sont des petits emballages. Vous verrez, j'ai mis dans le dossier cartes Pokémon. Ce sont les petits plastiques pour protéger les cartes. Donc, ça, c'est sympa. Et, si on les garde, ben, après, sans ça, ben, vous voyez qu'il suffit de mettre un petit point de colle et vous avez vos cartes flash. Alors après, là, c'est pour les élèves, que ce soit pratique, facile, et qu'on ne dise pas, oui, mais ça prend du temps. Non, c'est fait pour que ça aille vite. Après, si vous voulez, si vous avez des... Là, je vais parler plus en tant que maman, hein, et pour parfois pour motiver les jeunes, surtout les ados. Il y a aussi ce petit principe-là qui est sympa. Vous avez différentes couleurs. Et donc là, c'est de se dire, bah, tiens, tout mon vocabulaire d'anglais, ben, je vais le faire là-dedans, sur les cartes jaunes. Puis je vais prendre ça pour maths, je vais prendre ça pour français. Bon, ça peut stimuler un petit peu. Ce qui va être sympa aussi, les cartes flash, dites-vous bien que quand elles sont prêtes, pour les plus grands, mais même pour les plus jeunes, quand il y a examen, ou quand on doit revoir pour un bilan, ben, c'est sympa, on reprend ses cartes et c'est reparti. Et on retravaille avec ses cartes. Donc on gagne en plus, alors même si ça prend un petit peu de temps, on gagne du temps pour plus tard, pour tous ces rappels et ces révisions. Donc je me permets de regarder dans le chat. Alors, oui, où j'ai acheté tout ça, gardez bien la question. On en reparlera après. Ça va? Ça, je vous donnerai tous les tips de où je trouve tout ça. Alors, il y a aussi très simple, où c'est déjà fait aussi. De toute façon, vous allez taper flashcard matériel, vous inquiétez pas, sur Google, on va vous présenter plein de choses maintenant chez Club. Enfin, on en reparle après. Donc, vous avez ce principe-là des cartes toutes simples. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, une bête feuille de papier, des bêtes feuilles de couleur, ça va très très bien aussi. Et alors, il y a aussi pour les plus grands, quand il y a un petit peu plus de notions, on peut aussi utiliser des cartes un peu plus grandes. Et dernier petit truc, c'est parce que moi j'aime bien, je suis un petit peu enfin, gadget. Gadget utile, hein, pas juste gadget. Et ça, je trouve ça assez sympa aussi, c'est ceci. Et donc, il y a des formats différents. Et alors, il y a les petits points pour pouvoir dessiner ou écrire. Et vous avez aussi, et c'est déjà troué, et vous avez aussi sous forme de cartes. Mais alors, ce qui est génial, c'est que bah, c'est plus c'est pour mon fils, hein. Enfin, c'est pour mon fils, c'est moi qui des fois qui lui fais, mais on n'en parlera pas. Bref. Donc voilà, et donc vous avez aussi des cartes, c'est déjà mis en couleur, donc c'est chouette pour pouvoir séparer les matières. Donc les cartes flash, franchement, si vous devez retenir un outil pratico-pratique, c'est vraiment celui-là parce que vous allez l'utiliser, suivre la courbe de l'oubli, ils vont être autonomes assez rapidement chez les plus jeunes et vous allez pouvoir les réutiliser quand c'est les examens, les révisions. Donc voilà, vous avez tout ceci ici qui est expliqué. Je vous propose aussi plusieurs façons de les utiliser en révision, en équipe, seul, ici. Je vous ai mis aussi un lien avec 30 façons différentes d'utiliser les flashcards en individu. Alors souvent, moi, je les fais travailler d'abord en individuel. Et quand il reste 5 minutes, vous savez, des fois, il reste 5 minutes à la fin de la séance et de se dire, OK, voilà, des fois, on dit, ben, occupez-vous, ou bien terminez ici. Mais non, profitez de ces 5 minutes-là, on sort les cartes, bam, 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 et c'est parti, on se réentraîne, on réactive. Et donc là, voilà, on vous propose plein de façons, c'est chez Lutin Bazar, je trouvais ça vraiment pas mal. Alors, je regarde l'heure, ben, ça va, il est 11h30. Et je vais vous proposer maintenant, je voulais faire une petite pause cerveau, mais je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup. Donc les pauses cerveau, c'est super important aussi. N'oubliez pas que vos élèves ont des moments d'attention de 20-25 minutes, ça dépend des âges. Une petite pause cerveau, on les fait bouger un petit peu ou on boit un petit peu d'eau, on fait une petite respiration. Et puis ensuite, hop, on redémarre. Et ici, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre le bingo de réactivation. Je vais vous demander de prendre une feuille. Alors, format A5, c'est très bien ou format A4. Alors, je vous avoue que je pensais avoir une feuille blanche, mais c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Et vous allez, là, vous allez me faire, vous voyez, comme ici, sur la feuille, un rectangle, un grand rectangle. Hop, on s'en fout, ça ne doit pas être droit, que je vais diviser à peu près en trois parties, comme ceci.
Et puis, je repartage encore de haut en bas en trois parties. Et donc, j'ai 9 cases. Quand vous avez ces 9 cases, je vous propose de les numéroter en haut à gauche en petit, de 1 à 9, mais de façon aléatoire. Donc, on n'écrit pas 1, 2, 3, on met n'importe quel numéro. Donc, le 1, je le mets ici par exemple, le 2, le 3, le 4, le 5, peu importe, hein, vous mettez comme vous voulez, mais de façon aléatoire. Donc ça, soit vous le faites construire par vos élèves et pour éviter... alors ça oui, je vais expliquer. Deux possibilités. Soit il est déjà construit dans une chemise plastique et vous travaillez au Villeda. Comme ça, vous réutilisez cet outil de réactivation autant de fois que vous voulez. Ou vous allez le faire, mais ça je vous en parle après, parce que on va parler motivation aussi d'élèves. Ça, je en reparle après. D'abord, on va vivre l'activité. Et je vais expliquer comment l'utiliser autrement. Quand vous avez fait ça, au préalable, vous avez réfléchi à 9 questions. Ces 9 questions, vous allez dire aux élèves, ben voilà, dans la case 1, je vais vous poser une question. Vous allez y répondre. Et quand on aura 3 réponses alignées de gauche à droite, de haut en bas ou en diagonale, ben, ce sera un bingo. Il suffit d'en avoir 3 qui sont alignés. Alors, ces 3-là, chaque fois que excusez-moi, j'étais distraite par le son. On va à chaque fois corriger directement, parce que comme ça, on donne un feedback direct. Et alors, quand c'est bon, ben, l'élève soit met un V ou alors met au fluo. Et si c'est pas bon, moi, je demande qu'il corrige. Et je vais vous expliquer pourquoi je demande cette correction. Tout dépend si vous le faites au Villeda ou pas. Le principal, c'est qu'il y ait le feedback direct. C'est parti. Dans la case numéro 1, c'est pas grave si on ne sait pas. D'accord? On va justement corriger pour si ben, on a oublié, ben justement, c'est pas un souci. Alors, est-ce que là, vous allez me répondre par vrai ou faux? L'oubli agit comme un filtre naturel sur la mémoire. Vrai ou faux? Vous mettez votre réponse. Alors, là, je fais la réponse. Donc là, on interroge un élève et la réponse c'est vrai, il agit comme un filtre naturel. Donc, je mets un grand V. OK. Dans la case numéro 2, l'oubli élimine toutes les infos superflues. Vrai ou faux? On écrit sa réponse, on demande aux élèves et donc la réponse c'était vrai. Euh, l'oubli élimine les infos superflues. Case numéro 3. Donc, vous voyez que là, il ne saurait pas encore y avoir de bingo, normalement. Case numéro 3. On est dedans. La mémoire s'amenuise après combien de temps? Et là, je vous fais le rappel de la courbe de l'oubli. Normalement, vous devriez me donner 4 réponses. Alors, je vais être sympa. Si déjà on en a 2, allez, ce sera déjà pas mal. Et donc, d'après cette courbe, la mémoire s'amenuise après 10 minutes, un jour, une semaine, un mois. Ok. Si j'ai pas bon, ben, je barre. Si j'ai bon, je mets mon V et on corrige. Question numéro 4. Alors, si déjà il y a un bingo, il n'y a pas de souci. On va quand même leur demander de continuer et c'est pour ça qu'on va en reparler après parce que certains, ils ont le bingo, ils sont tranquilles et c'est terminé. Alors là, c'est un choix aussi. On peut dire aussi, si on est dans la classe, de se dire, ben, tiens, quand il y aura 6 ou 10 bingo, ben, on est OK, mais là, on continue. Quatrième question. Que montre la courbe de l'oubli? Là, c'est une question un peu plus ouverte. Et donc, la courbe de l'oubli, elle nous montre dont quoi? Enfin, elle nous montre quoi? La façon de quoi?
temps en temps, on met une question parfois un petit peu plus complexe. Là, je vais un petit peu plus vite, hein, mais donc vous laissez le temps aux élèves de répondre. Ah oui, j'ai oublié de dire, normalement, vos notes doivent être cachées. Ça, c'est important quand on fait ça, parce qu'il faut aller rechercher dans sa tête. Si c'est devant les yeux, ce n'est pas intéressant. Par contre, on peut cacher les notes, puis dire, ben, tiens, si on ne sait plus, après seulement, on va voir. Et donc, la cour de l'oubli, ben, elle montre la façon dont les infos sont oubliées au fil du temps. Question 5. Alors, ma question 5. Le double codage, c'est l'association de quoi et quoi? Je vous en ai parlé brièvement, hein, mais c'était au tout début. Et donc, le double codage, c'est l'association d'un mot et d'un élément graphique. Maintenant, si vous avez mis un mot, un picto, ou des couleurs, c'est très, très bien. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je pense que vous avez compris le principe. OK? Et donc, ce qui est intéressant après, et là, je reparlais de la motivation des élèves, c'est que donc vous faites au moment où soit vous avez décidé que c'était 5 bingo, on arrête, soit on décide de tout faire et donc là, on va jusqu'au bout. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Et ce qui va être intéressant, et c'est pour ça que moi, j'aime quand même bien qu'il, de temps en temps, que ce soit écrit, parce qu'alors, après, à la fin, je donne les questions qu'on agrafe à la feuille et je leur dis, eh ben, quand il y aura interrogation, je reprendrai 2 questions de mon bingo. Et donc, ça va permettre quand même aux élèves, justement, ben, d'avoir cette motivation, cette envie de corriger ce qui a été dit. Et en plus, ben, c'est motivant parce que c'est de dire, ben, chouette, j'ai écouté, j'ai joué le jeu, j'ai les questions, j'ai fait mes corrections pour avoir les réponses. Et donc là-dedans, ben, je sais déjà qu'au contrôle, il y aura 2 questions ou 3 questions. Et donc ça, je trouve aussi que c'est un chouette outil pour la réactivation et pour motiver aussi. Alors, donc vous verrez également que je vous ai mis ici un lien et vous verrez donc revoir un concept, le bingo de Tiagi. Et là, on vous explique aussi le principe de ce fameux jeu. Alors, il y a le cahier de réactivation, ça je vous laisserai aller voir. Je vous laisserai aller voir. Il y a des liens. Donc, ce cahier de réactivation, il est utilisé dans le secondaire. Il pourrait être utilisé quand même aussi en primaire. Et donc, en fait, chaque enseignant, à la fin du cours, prend quelques minutes, pose des questions, voit avec les élèves des questions. Ils inscrivent les questions dans le cahier, mettent les réponses. Et puis, on a différentes colonnes avec justement cette courbe de l'oubli où il faut rappeler le lendemain, etc. Et donc, l'enseignant suivant ouvre le cahier, et même si c'est pas son cours, c'est pas grave. Il regarde, il fait des... Ah, ici, ça, cette question-là, elle n'a pas encore été revue. Hop, et il pose, il prend 2 minutes, il pose 2, 3 questions, et donc il réactive les matières de ses collègues, mais les collègues suivants réactiveront ces matières à lui aussi. Je fais ça vraiment très brièvement, mais vous avez l'explication. Franchement, c'est un outil assez sympa aussi. Et là, on vous montre, et il y a les modèles aussi. La fleur de réactivation, alors ça c'est chouette. C'est aussi un petit peu, enfin, c'est assez rapide et idem hein, que le bingo. Soit, et ça je vais vous en mettre, il y en a dans le dossier, soit vous les donnez déjà toutes faites, ou alors vous les construisez avec vos élèves. Et donc le principe, il est, je vous le montre ici, enfin je vous montrerai les outils. Hop, voilà. Le principe, c'est de demander aux élèves, bon là c'est une grande, hein, on ne va pas demander tout ça chez les plus jeunes, quoique des fois, euh, on met au centre la matière qu'on a vue, la notion, donc imaginons les quadrilatères, hein, et on demande aux élèves ben, de faire autour de ce rond un certain nombre de pétales. Donc je reprends une feuille, donc voilà. Hop, j'écris la notion et de dire, ben voilà, je voudrais au moins 3 pétales avec trois notions dont vous vous souvenez, ou 3 mots-clés, ou un dessin qui représente quelque chose. Et donc, ils vont venir comme ça dans le pétale et ils vont venir mettre après. Et c'est là que vous différenciez aussi la réactivation, c'est de dire ben, au minimum 3. Parce qu'on sait que c'est possible. Hein. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de notions, ben, on demande, là, on ne force pas. Et puis après, ben, s'ils veulent en ajouter, ben, qu'ils n'hésitent pas. Et plus il y a de notions, et mieux c'est.
Et idem, à vous de voir si après vous voulez les réutiliser lors d'un contrôle. Ouais. Donc voilà encore une autre façon. Et vous avez toute la méthode, toute l'explication qui est ici, hein. Ici, je vais un petit peu vite pour vous montrer. Et je vous propose encore d'autres façons de réactiver plus rapides. On peut faire des petits quiz, on peut... Ah, les affiches, ça, je vous les explique quand même, parce que ça, je trouve ça trop chouette aussi. Par exemple, je reviens avec les quadrilatères, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, j'ai dû voir ça il n'y a pas longtemps. Imaginons, on a vu les quadrilatères, on veut mémoriser les caractéristiques de chaque quadrilatère. Eh ben, dans la classe, on fait une affiche et une affiche par quadrilatère. Il y a la fiche du rectangle, du parallélogramme, ben, vous avez compris. Et les élèves vont, avec leur bic, faire le tour. On les affiche à différents endroits dans la classe. Si on a la possibilité, on peut en mettre une ou deux dans le hall, hors de la classe, pourquoi pas, hein, avec des règles évidemment pour le bruit et pour le bruit. Et donc les enfants vont aller d'affiche en affiche, mettre une chose dont ils se souviennent. Mais alors, ils doivent, quand ils s'arrêtent devant l'affiche, lire ce que les copains ont mis. Comme ça, ils essayent d'ajouter quelque chose de nouveau. Et s'il y a une des notions qui était écrite et qui ne sont pas trop d'accord, ils peuvent mettre un petit point de couleur à côté en disant que ça, ils ont envie de rediscuter. Et à la fin, quand ils ont fait le tour, l'enseignant va reprendre chaque affiche et va faire un feedback direct des notions. Et donc, c'est une autre façon de réactiver aussi. Alors, il y a les jeux de rôle où il y en a un, mettre en scène des situations, on pourrait les mimer, hein, si c'est des calculs, des formes, enfin, peu importe. Là, on voit un petit peu. On peut aussi brainstormer en petits groupes. Il y en a un qui pose la question, l'autre répond, puis on inverse. Voilà, on pourrait imaginer d'inventer une chanson sur les points clés. Le bocal aussi de réactivation, ça c'est sympa. Donc après certaines activités, c'est-à-dire tiens, on prend 2 minutes. Alors, on invente des questions et on met la réponse derrière. Et puis, on vient mettre toutes ces petites questions-là dans le bocal. Et de temps en temps, avec mes trackers, hein, moi en tant qu'enseignante, je me dis, ah ben tiens, je vais prendre 2 petites minutes et je vais réactiver. Alors, soit on fait un bocal par matière ou un bocal par leçon, ou on fait un bocal avec tout, et ben ça permet aussi de réactiver des choses plus lointaines. Donc, c'est encore aussi un principe assez sympa. Voilà. Alors, tous les outils pratiques, vous allez retrouver les fameux trackers sous différents formats. Bon, ici, ils sont imprimés, vous les avez en PDF. En PDF, vous choisissez ce que vous avez envie. Il y a différents modèles, il y a ceux en blanc aussi. Comme ça, vous pouvez y mettre vous-même vos couleurs. Vous avez ceci dans différents formats. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec les dates. Donc, si on veut montrer à nos élèves, quand on est déjà chez les plus grands, pour leur apprendre justement à comment ça se passe, cette réactivation quand ils vont aller vers le secondaire, c'est dire, ben voilà, aujourd'hui nous sommes, donc aujourd'hui voilà, on l'a fait en classe, demain on va le faire en classe, puis il y a une pause, ben tiens, ici ça pourrait être à la maison, vous allez tester en devoir, soit avec des cartes flash, soit avec une petite synthèse à compléter. Donc, il y a vraiment différentes possibilités, ou par un exercice, tout simplement, un devoir qui va permettre de réactiver. Alors, vous avez différents formats, hein. Donc, voilà, vous pouvez avoir en plus petit aussi pour ne pas en imprimer trop. Là, vous en avez 3 sur une feuille. Vous avez même encore des formats. Là, je vous ai vraiment fait toutes les tailles possibles et imaginables. Alors, celui-là, c'est aussi une autre façon que le tracker. Ça, c'est déjà un que j'utilisais avant. Les trackers sont venus après. Je vous ai mis un QR code où là, il y a une petite vidéo que vous allez pouvoir voir pour savoir comment l'utiliser. Ça vous fera une petite réactivation de ce qui a été dit ici. C'est en lien avec les cartes flash. Donc là, c'est un peu comme un agenda, hein. Vous pouvez mettre... enfin, là, je vous explique ça dans la vidéo. Vous avez des modèles de cartes flash où, ben là, d'un côté, c'est la question et de l'autre côté, c'est la réponse. Donc là, si vous le faites, il faut travailler avec du crayon, puisque si vous le faites sur papier machine, ben, ça risquerait de transpercer. Donc là, on travaille au crayon. Mais je vous ai mis aussi, là, je vous ai mis différents. Là, il y en a 8, là, il y en a 6. Ça aussi, hein, en fonction de ce qu'on doit mettre, on peut faire des toutes petites cartes, des plus grandes cartes. Et je vous ai mis le modèle étui Pokémon. Et donc voilà. Et là, donc elles sont numérotées, vous en avez 20. Donc ça permet aussi, s'ils en perdent une, ben, on sait c'est laquelle. Et donc on peut avoir un modèle en classe et après avec des petits modèles vierges, ils viennent les refaire. Donc là, vous avez aussi tous les modèles. Donc ça, c'est vraiment la façon facile et rapide. Et sans photocopie, c'est la feuille blanche, hein. Moi, je fais plier en 8, on découpe.
Mais voilà, on pourrait le faire aussi avec le pliage, ça, vous avez des astuces. Vous allez avoir également le modèle sans les... C'est fort clair parce qu'avec la caméra, mais c'est toujours ce principe-là. Mais là, il est complètement vierge. Donc, à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais si vous avez envie d'utiliser ces fameuses petites pochettes que je vous ai montrées, ben ça, c'est le modèle. Il n'y a pas d'obligation. Je n'ai pas de lien avec Pokémon, je vous rassure. Ce que je retiens avec les fleurs de réactivation, vous avez différents formats, différents modèles. Si vous voulez les mettre dans des chemises plastiques et les réutiliser. Après, si vous les gardez et que vous donnez les questions, alors ça, ils les font eux-mêmes à la main. Donc, alors oui, fleurs de réactivation et il y a aussi le système de la main, hein, où ils mettent la main, ils font le contour de la main et ils viennent écrire dans les doigts des notions aussi. Ça, au moins, c'est un outil qu'on a sur soi, c'est facile. Donc voilà, vous avez tout ceci aussi. Et je vous ai mis à la fin des petites cartes pour chez les plus petits aussi, de dire, ben voilà, tout ce que tu as réussi, eh ben, c'est avec bravo, je te félicite, petit est presque et tu vas y arriver. Et donc, c'est pour savoir un petit peu ben, les cartes qui fonctionnent, celles qui fonctionnent un peu moins. Je vous ai mis aussi, j'ai une bibliothèque avec beaucoup de livres, mais ça, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et même, c'est des livres qui m'accompagnent régulièrement, je vous les conseille. Et donc, voilà pour la réactivation et donc tous les outils, une partie d'outils en tout cas qui vont vous permettre de réactiver. Et donc, j'arrête le partage, je vais arrêter notre enregistrement. Merci pour votre écoute et je me